Certainement, Patrick Lapalme de chez Remax Prestige, l'équipe Patrick Lapalme qui débarque en studio. Salut Certainement. Patrick. Salut Sylvain. Comment tu vas? Hey, super toi. Très très bien. 285e chronique ce matin. Exactement. Et tu me parles de la protection de la mise de fond des indivisaires. Oui. D'abord, c'est quoi un indivisaire? Oui, naturellement, c'est des termes un peu méconnus du grand public, puis dans l'ensemble de l'œuvre, c'est vraiment pas connu du tout. Donc ce matin, on va vraiment vous donner les grandes lignes. Donc, la convention d'indivision, elle va être créée à partir qu'on ait plus qu'un acheteur sur une propriété. Donc, on est plus qu'un, donc deux et plus. Donc, ça peut être un conjoint, un marié, un ami, un partenaire d'affaires. La convention d'indivision, elle va être rédigée par un notaire. Donc, pour quelle raison que j'en parle? C'est un notaire qui va le rédiger. Quand vous êtes en démarche d'achat de propriété, ayez déjà en tête de quelle façon que les mises de fonds vont être déposées pour l'achat de la propriété, de quelle façon les paiements en versement hypothécaire vont être faits, de quelle façon aussi que les indivisaires, c'est les parties dans l'indivision. Ouais, ça peut être, j'imagine, deux chums qui décident d'acheter un chalet, exemple. Exactement, puis ça, on voit ça relativement fréquemment. Donc, nos deux chums, un exemple, Sylvain et moi, on décide d'acheter un chalet. Donc, Sylvain, toi, tu disposes d'une mise de fonds de 50 000 Okay. Moi, je dispose d'une mise de fonds de 0 donc c'est toi qui vas l'injecter dans l'achat du projet. Donc, dans la convention d'indivision, on va indiquer, un exemple, la mise de fonds a été mise par Sylvain à 50 000 lors de la vente de la propriété, on achète le chalet, on le revend dans une dizaine d'années. Dans la convention d'indivision, on va indiquer que la mise de fonds était inégale, donc Sylvain a versé 50 000 donc on va lui rajouter lors du produit de la vente de la propriété un pourcentage d'intérêt qui va être mis à travers le temps pour aller lui redonner sa mise de fonds avec la plus-value de la propriété. Et moi, naturellement, j'ai mis 0, donc j'aurai 0 de plus-value. Mais aussi, à l'intérieur de ça, on va aller établir les frais d'entretien. Naturellement, si on établit un exemple, Sylvain, qu'on est tous les deux dans le même cas, puis on dit que les entretiens vont être à 50-50. Donc, les entretiens, tout ce qui va toucher l'amélioration locative de la propriété, les entretiens de gazon, de déneigement, vont être mis à 50-50. C'est un exemple de 50-50. On peut avoir des... Ça peut être le ça peut être qui est plus manuel, qui dit « Moi, je m'occupe de tout. Je m'occupe de tout. moins d'argent, mais je m'occupe de tout. » Effectivement, c'est vraiment dans la convention d'indivision dans laquelle que tout va être régi en entier. Et ce que ça va faire, cette belle convention-là, ça va éliminer toute problématique lors de la revente de la propriété. Et quand vous allez être propriétaire, vous allez connaître directement c'est quoi vos charges que vous allez avoir. Un exemple. On s'en va, bon ben, toi, Sylvain, tu t'en vas, tu es en voyage, on engage un gars pour aller faire le déneigement de la toiture, ça coûte 350 parfait. Moi, Sylvain, je le paye au complet. À ton retour, quand tu reviens, ben, regarde, Sylvain, j'ai une facture de 350 il a fallu faire déneiger, donc notre convention d'indivision nous dit que c'est un pourcentage de 50-50 ou peu importe lequel. Donc, tu vas me devoir un montant X, et là, on va maintenir aussi un livre de registre par rapport aux dépenses qui vont avoir été faites. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, si advenant le cas qu'on n'a pas de livre de registre sur les dépenses, ben c'est réputé avoir été un don de l'autre côté. Il faut vraiment y penser réellement, de tout faire un registre, de dire à quel endroit j'ai dépensé, puis à la fin de l'année, on peut balancer vraiment l'ensemble des frais qui sont là, naturellement le tout selon l'entente. Mais que ça, c'est vraiment le notaire qui va vous en parler. Le notaire aussi, lui, il est capable de faire les testaments et les mandats d'inaptitude. Méga important de s'assurer que lorsque vous allez avoir une convention d'indivision, souvent on le voit dans les premiers acheteurs, ils n'ont pas de testament de fait, pas de mandat d'inaptitude, ils vont se présenter pour aller acheter, puis on voit de plus en plus des mises de fonds sont inégales entre les indivisaires, surtout dans les premiers acheteurs. Donc le testament va être très important d'aller être modifié pour s'assurer que l'ensemble des indivisaires, si un des deux parties décède ou tombe mandat d'inaptitude, soit protégé par l'indivision. Naturellement, c'est le notaire qui va le faire. Il y a aussi des mécanismes. Parce que moi, je peux avoir une très, très belle relation avec toi, mais là, si advenant le décès de toi, dans l'exemple qu'on a, là, c'est ta succession qui deviendrait partenaire, si on veut, avec moi dans effectivement, et la succession devra suivre la convention d'indivision, parce qu'elle est... C'est pour ça que c'est important d'en avoir une. C'est effectivement très important, mais que donc, il faut vraiment s'assurer, parce qu'on le voit tantôt, là, on a parlé de conjoints, d'amis, de partenaires d'affaires. Dans le cas des partenaires d'affaires, est-ce que la succession, les gens de l'autre côté, vous les connaissez? On va vraiment s'assurer que le notaire instrumentaire, c'est vraiment son travail à lui de le faire, de s'assurer que tout va être complet.
Il y a aussi un autre point qu'on peut rajouter, puis moi j'aime beaucoup en parler avec mes clients, surtout les premiers acheteurs, c'est le cas de l'assurance vie. Oui, il peut y avoir des assurances qui sont prises sur l'hypothèque directement. On s'entend qu'on sait déjà que ça coûte plus cher avec l'institution financière qu'avec une assurance vie, un exemple, une temporaire, 10 ans ou 20 ans qui va durer la durée de l'hypothèque qui va être là. Bien, cette assurance vie peut être prise conjointement à deux têtes, sur les deux personnes ou les trois personnes de l'indivision. Et pour donner, s'il y a un décès, le montant d'argent s'en va aux deux autres parties ou au nombre d'indivisaires qui sera là pour vraiment protéger les acquis de l'ensemble des partenaires. Prévoir les coûts. Prévoir les coûts et s'assurer vraiment que notre notaire va vous guider à l'intérieur de ça. Et moi, j'en parle toujours avec mes clients acheteurs, mes clients vendeurs, peu importe de quelle façon que ça va se diriger. Il faut vraiment être au fait et au su de toute cette particularité-là. Si on veut te joindre, Patrick. Facilement au 450-499-5544 ou si aller sur la chaîne YouTube, toutes les chroniques immobilières, ils sont disponibles. Et sur le Facebook, naturellement, tout est là. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu!